Hello, hello mes cerisettes. Nous voici pour la suite des produits terminés du mois de juillet. Alors ne vous étonnez pas si à la fin de la vidéo je suis habillée autrement. C'est parce que pour les deux vidéos de la semaine des produits terminés, j'ai tout fait en même temps, j'ai tout filmé en même temps, sauf que quand j'ai transféré ma vidéo de mon appareil photo à l'ordinateur, j'ai fait une mauvaise manip qui a supprimé la vidéo. Oh joie! Donc je dois la recommencer. Et ne regardez pas ma coupe de cheveux, il pleut, donc voilà. Mes cheveux quand il pleut. Bon, on va tout de suite démarrer par deux produits que Monsieur Cerise a terminés et qui ne sont pas bio, mais en partie naturels. Donc il a terminé un savon pour les mains de la marque Le Petit Olivier au pur savon liquide de Marseille. Sauf que bon, il y a de l'huile de palme dedans, je crois. Ah non, tiens. Ça m'étonne. Bref. Je croyais qu'il y avait de l'huile de palme, mais non. Donc oui, il n'y a pas d'huile de palme. C'est un parfum verveine citron, donc ça sent très bon. C'est zéro parabène, base de savon d'origine végétale et ce n'est pas testé sur les animaux. Et je le supporte. Ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que vous savez maintenant, j'ai énormément de mal à supporter des produits lavants. Donc celui-là, je le supporte. Et il sent très bon. Donc on l'a repris. Et je reprendrai peut-être d'autres parfums parce qu'il existe à la rose, à la lavande. Il y en a plusieurs sortes. J'ai déjà pris lavande et ça sent aussi très bon. Mais peut-être rose la prochaine fois ou fleur d'oranger. On verra bien. Ensuite, il a terminé un parfum de la marque Eau des Alpes. Donc une brume pour le corps que j'utilise comme parfum. Que j'avais trouvé chez Nose à 1,50 € pour 75 ml. Bon, c'est pas tout naturel, mais une bonne partie est naturelle. Et ça sent très bon. Ça sent le parfum citronné, c'est verveine et thé vert. Et ils sont très bons avec. Donc si une fois je le revois, je les reprendrai sans problème. Ensuite, je passe à moi. J'ai terminé un savon pareil pour les mains de la marque Natura Siberica avec un packaging toujours aussi beau. Donc pareil, il n'y a pas de lauryl sulfate dedans, il n'y a pas d'huile de palme non plus normalement. C'est à base de coco. Et celui-ci, c'est le savon crème nourrissant. Il y a des actifs biologiques, mais il n'est pas certifié biologique. Parce que bah, ça coûte cher et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est assez naturel et certains des ingrédients sont biologiques. Il y a 500 ml, je le trouve exclusivement à Monoprix. Et il coûte 4,50 € et je trouve pour le format, il est peu cher. Donc j'aime beaucoup, l'odeur est bonne. Je le supportais moyennement, je suis en train d'utiliser l'hydratant que je supporte beaucoup mieux au niveau des mains. Par contre l'odeur de celui-ci me plaît plus que celui que j'utilise actuellement. Dommage. Celui-là ça sent vraiment très frais, j'aime beaucoup. Je reprendrai sûrement, ou j'alternerai avec l'autre parfum une fois sur deux quoi. Ensuite, de la marque Pulpe de Vie, j'ai terminé un masque gommage visage au pamplemousse et à l'abricot. Il arrache un peu, hein. Peau sensible, s'abstenir parce qu'il est un peu agressif quand même. Et c'est un peu chiant de laisser 5 minutes poser pour qu'il agisse. Voilà. Donc d'abord c'est en gel. Et ensuite, quand on le rince, ça se transforme en une espèce de lait. C'est 100% d'origine naturelle. C'est fait sans huile essentielle, sans parabènes. 77% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et 100% sont d'origine naturelle. Alors, il est bien, hein, mais je le trouvais quand même un peu agressif. Je trouvais que les noyaux d'abricot étaient un peu gros. Voilà. Donc je le laissais poser 5 minutes et pendant ce temps je faisais quelques petits exercices pour les fesses. J'espère que vous n'entendez pas trop le train qui passe parce que j'ai la fenêtre ouverte. Bon, bref.
Ensuite, de la même marque, j'ai terminé une crème main et ongles balai pâte. Ah oui, alors les noms sont marrants, c'est sucré frappé pour celui-là et balai pâte pour celui-ci. Celui-ci, c'est 15% d'origine biologique, les ingrédients. C'est Made in Provence, France. Je ne le reprendrai pas parce que déjà il y a 40 ml, il était assez, je le trouve assez cher et j'aime pas l'odeur. Ça sent une odeur, c'est huile de tournesol et réglisse, je crois, et j'aime pas trop. Donc, et en plus, elle était très grasse et liquide. À peine on appuyait sur le pot que j'en avais plein les mains, et donc après on se retrouvait avec trop de crème pour les mains, sur les mains, et ça faisait un rendu gras. Je l'avais acheté dans un kit de 3 produits, j'ai encore le gommage pour le corps à faire. C'est une marque un peu chère, mais bon, c'est fabriqué en France, donc c'est normal. Et maintenant, je la trouve au Super U. Donc si vous avez un Super U près de chez vous, peut-être chez vous aussi, il est, mais voilà. C'est une marque pas mal. J'ai juste utilisé ces 3 produits pour le moment. J'espère en trouver d'autres et les tester. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Ushuaïa à la vanille bio de Polynésie. Sans sel d'aluminium. Donc c'est un déodorant bi. Je le trouve pas mal. Il y a 24% d'ingrédients biologiques dedans. Je le trouve pas mal. Il est pas trop cher. Je crois qu'il est moins de 3 euros. L'odeur est très bonne. Par contre, avec la chaleur qu'il a fait ces derniers temps, non. Il tient pas le coup. Mais en hiver, enfin, ou au printemps, quand je transpire pas trop et que j'ai des vêtements où j'ai pas l'aisselle à nu, où je sens tout de suite mon odeur, on va dire. Oui, mais là, quand il y a eu des grosses chaleurs et qu'il a fait très chaud, non. Et pareil, je suis en train d'utiliser en ce moment la version hibiscus. Bah, ça tient pas non plus le coup avec les grosses chaleurs. Mais quand il fait moyennement chaud, il est bien. Ensuite, j'ai terminé de la marque Florence un gommage corps revitalisant à l'huile et coque d'argan, 150 ml. C'est une tuerie. L'odeur, c'est une tuerie. C'est musqué, c'est boisé, je ne sais pas comment vous dire, mais le packaging est magnifique. Là, il est super beau. Je l'avais trouvé à une vente privée sur Beauté Privée. Et je le reprendrai sûrement quand j'aurai utilisé tous les autres que j'ai encore à utiliser. Parce que j'en ai plusieurs, donc je ne vais pas tout de suite les acheter. C'est made in France et 11% des ingrédients sont d'origine biologique. 98,9 naturel. Voilà, donc il est très agréable. Les grains sont très d'une bonne taille pour le corps. Il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de silicone et pas de phtalate. Donc il est très bien. Et il n'y a pas de lauryl, enfin oui, il n'y a pas de sulfate quoi. Je crois. Ouais, il n'y a pas de lauryl sulfate, donc je le supporte et je suis contente là-dessus. Ensuite, de la marque Florence, toujours, j'ai terminé un dentifrice à la propolis. Blancheur et soin. Alors, je n'ai pas vu que mes dents étaient plus blanches qu'avant. 20% des ingrédients sont d'origine biologique. Par contre, il était bien frais, donc pour ça, pour la laine, il était bien. Par contre, je ne le reprendrai pas car il y a du dioxyde de titane. Et le dioxyde de titane, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui démontreraient que le dioxyde de titane, donc tout ce qui est agent blanchissant dans un cosmétique, serait toxique au niveau cérébral. Donc, et c'est ce qu'il y a aussi dans les chewing-gum blancheur, enfin, il y en a beaucoup de choses. Donc, il faut quand même faire attention, même que c'est bio, il y a quand même des ingrédients un peu cracra quand même, quoi. C'est pas top top. Ensuite, j'ai terminé de la marque Sonoflore et de la gamme Magnifica, le masque. Duo d'argile purifiante et d'huile essentielle de lemongrass bio. Lisse la peau sans la sécher. Donc je l'avais pris, purifie, resserre les pores. Je l'avais pris
quand j'avais arrêté donc la pilule que je vous avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai eu des éruptions cutanées magnifiques. Et donc je l'avais acheté pour un peu nettoyer, purifier tout ça. Et il est très efficace. Parce que déjà il assèche pas la peau. Il est agréable. L'odeur est... Bon, c'est pas une odeur... très féminine, on va dire. C'est un peu même, c'est pas masculin, mais bon, c'est le lemongrass, je pense, qui sent comme ça, hein. Faut aimer, mais moi ça m'a pas dérangé. Et on sent vraiment une peau bien lisse, bien après ça, et je le trouve bien. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai plus d'éruptions cutanées comme j'avais à ce moment-là, mais pour les gens qui ont des problèmes de peau, je pense qu'il doit être bien. Il y a 100 ml dedans. Bon, c'est un peu cher, je crois que c'est dans les 15 €. Ou je l'avais payé ce prix là parce qu'il était en réduc, je ne sais plus. Mais bon, Sonoflore, c'est une marque d'assez, pas haut de gamme, mais moyenne gamme, un peu chère. Donc voilà, c'est pas étonnant que ce soit à ce prix là. Ensuite, j'ai terminé un gloss de la marque So Bioéthique. C'était le numéro 1 beige nude. En fait, je ne l'ai pas fini, mais ça fait beaucoup plus d'1 an qu'il est ouvert. Et donc, j'ai pas envie de me choper des boutons de fièvre et autres joyeusetés quand c'est ouvert depuis trop longtemps. Donc, c'était un embout mousse, comme ça. Et la couleur, c'est un nude très brillant. Je ne le reprendrai pas parce qu'en fait, c'est pas vraiment mes couleurs. Moi, je suis plus dans des couleurs plus vives. Ou alors, il faut juste que ce soit brillant. Mais là, c'était trop... ouais, le nude, c'est vraiment pas mon truc, moi. Voilà. Je l'avais pris, il était en promo. Je voulais l'essayer ou le réessayer. Mais non, ça fait 2 fois que je l'achète. Et à chaque fois, je suis pas trop contente. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai fini une boîte de Protège-Type Natracare que je ne vous présente plus, parce que je vous présente tous les 2-3 mois quand j'en termine une, qui sont toujours aussi bien, hein, donc moi je n'achète plus rien d'autre que cela. Et de la marque Nati, ça c'est la version sans ailette. Voilà, donc je m'étais trompée quand j'avais commandé, parce que c'était un 3 sur 5 le flux. Donc je m'étais dit, ah bah super, c'est pour le début ou la fin des ragnagnas quand c'est pas trop, quand il n'y a pas trop de fluide. Mais il n'y a pas d'ailette. Et moi ça me gêne quand il n'y a pas d'ailette parce que ça bouge quand on bouge. Donc c'est pas génial, on va dire. Et voilà, donc il m'en reste encore une boîte ou deux, je sais plus. Mais celle-là, je suis pas sûre de les reprendre. Et puis maintenant que chez Monoprix, ils vendent que la 4 sur 5, donc avec ailette. Je les trouverai au Monoprix, donc je les achèterai là-bas. Voilà, j'espère que mes petites vidéos de cette semaine vous auront plu. J'espère que je vous ai présenté des marques que vous ne connaissiez pas et que ça vous a donné envie de les prendre, de les tester aussi. Et si vous en connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est à 130 personnes, je crois, abonnées. Alors merci à tous les nouveaux abonnés. C'est très gentil de votre part de vous intéresser à ce que je fais. Et regardez aussi sur ma page Facebook dont je mets le lien sous les commentaires. Des fois, je mets des petits articles sympas, des astuces et tout ça. Et je vous dis à une prochaine. Bye!